la pression. Surtout que je commence à crier, tout le monde panique. Là. Ah! Faut absolument que tu checkes le f***ing depth chart quand je le montre, puis que tu le saches. Bref, c'est-tu clair? Let's go! On peut pas crier après vous autres. Les mèches, Dave, faut que tu les fasses comme faut. On fait ça depuis le départ. On fait des affaires de base mal. Ça ne peut pas arriver. Quand ça commence à être de la pression, faut continuer à bien faire les choses puis à être concentré. Tu peux pas te mettre à paniquer, à crier après les autres. Juste moi qui ai le droit de faire ça. Good? Là, on oublie ça, puis on va les défoncer dans le 12 run. Let's go! Les gars, on peut pas faire pire, fait qu'on peut juste step up à partir de maintenant, c'est bon? Ouais! Et là, un pour tous pour un. Sinon? On tous step up? Non. Un pour tous! Tous pour un! On l'a pas fait hier soir, c'est ça que ça donne, man. Ah, c'est ça que Faut faire le cri rituel, gros. Les joueurs ont besoin d'un reminder, puis je pense qu'ils ont besoin de voir qu'il y a des conséquences. Je pense qu'on est beaucoup avec des jeunes qui vont tirer l'élastique jusqu'à temps de voir où est-ce que ça pète. Puis je pense que d'avoir quelqu'un qui montre que ça peut péter vite, ben puis pas de m'essayer, ben c'est efficace. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'ils peuvent s'essayer puis qui peuvent se pogner le bang puis qu'on s'en rendra pas compte. Ben avec PL, ces jeunes-là sont gardés en laisse, là, puis ça fait du bien. Là. Hey, what the... Hey, check! T'es pas de bon bord, let's go, allume! Un genou. Yann, faut faire un genou pour qu'il s'en vienne. Je pense qu'elle a sa place. Je pense que l'intensité, c'est ce qui va permettre de remonter justement les standards, s'assurer qu'ils sont respectés, de ne pas avoir des gens qui se traînent les pieds en arrière. Ça reste que le foot, c'est un milieu qui est encore très difficile. Ça a changé beaucoup avec les années, mais c'est un milieu où c'est quand même mentalement exigeant. Puis nous, il faut mettre la barre haute dès le départ parce que survivre un match de foot, si tu n'as pas vécu des moments difficiles avant, ça va être vraiment, vraiment difficile. Fait qu'il faut que les coachs montent la barre, qu'ils mettent les standards élevés au niveau de l'attitude qui est exigée envers eux, puis qu'on soit intransigeant par rapport à ça. On peut pas accepter qu'il y ait de gens laissés derrière. First down, let's go! Attention là, le Sam, est-ce que c'était lui qui était aligné sur le numéro 3 ou c'était Tanguy sur la ligne? C'est le gars qui est aligné sur le numéro 3, c'est pas Edouard, comment il s'appelle? Ouais, ben lui là. Ouais. Fait que premièrement, là, je veux que tu restes positif. Il n'y a personne qui doit sortir d'ici la tête dans le cul. Là. Ce qu'il faut apprendre de ça, il faut tout savoir, faut savoir tous ces concepts. Il faut les comprendre, pas juste le voir sur le dessin et dire oui, j'ai compris. L'intégrer, le dessiner, poser des questions sur tout. Si tu joues tackle, tu peux jouer garde. Ça va prendre d'autres gens qui jouent snap, qui vont snapper. Fait qu'avant les pratiques, je voudrais plus de monde qui snap. Parce que là, on est à un snap de quit la game. Genre, on jouera pas. Tu sais, peut-être qu'au début, on était beaucoup. Tout était buried dans le depth chart, t'es en arrière, t'as peut-être pris ça un peu à légère. Mais là, tu vois que ça va rapidement être à toi. Fait que ne jamais rien prendre à la légère. Ton rôle, là, il est tout aussi important, peu importe où tu te situes dans le depth chart. Puis ça, j'espère que c'est très, très bien compris de tous. T'es important, peu importe où tu te trouves dans le depth chart. Est-ce que c'est clair? Parce que là, on est beaucoup... dans le training camp, c'est beaucoup de correction d'erreurs. Mais vous faites plein de belles choses. Tout le monde est capable de dominer à un moment donné. Il ne faut pas juste que les corrections, la lourdeur du négatif te mettent la tête dans le cul, tu comprends? Next play, let's go! On oublie ça! Wouhou! Il part, let's go! Ah, ce gars-là, man. Let's go! Où est-ce qu'il va? Let's go! Saison, mais il y a vraiment expand, c'est correct. Surtout en situation de 3 et 3, il vient pas pousser.
il est vraiment allé large. On se dit la situation, puis c'est correct. Hein. On dirait que... Oui, il est vraiment ouvert. Oui, je suis d'accord. Let's go, man. Go get it. Let's go! And the first down? Peut-être. Peut-être. Toi, c'était un give, là. Ben oui. Second team, let's go! Let's go, Liam. Je suis vraiment content de ce qu'on a fait en fin de semaine, comment on a progressé, comment on est sharp. Vous savez où vous pouvez aller, vous connaissez vos routes, même si on insère des nouvelles affaires. C'est très sharp, les O-line, c'est à bas. Tu sais, pour ceux qui étaient là les années passées, là, on est vraiment en avance sur où on était. Il n'y a pas de O-line qui se rentre dedans et qui pensait que c'était à gauche ou droite. C'est vraiment, on est ailleurs. Là. Faut bâtir là-dessus. Tu sais, je pensais pas faire d'insertion aujourd'hui. Puis vous m'avez forcé la main, j'ai été obligé d'insérer parce que Chris, les gars, ça avance. C'est ça qu'on veut. Plus on a de possibilités, plus on est capable de jouer pour n'importe qui. Fait que good job. Les gars s'améliorent et ça paraît. Avec le souci du détail, l'exécution monte d'un cran. Mais pour l'offensive, le timing doit être parfait. Sinon, c'est la catastrophe. Le timing à l'offense, c'est hyper important parce que tout est rythmé. La coordination, c'est un peu ça, c'est de trouver... C'est comme une danse, là, tout le monde danse ensemble, puis nous, on veut trouver le moment qui est opportun pour aller frapper des fenêtres qui s'ouvrent, des joueurs qui vont être tout seuls. Fait que le timing, c'est super important parce que le ballon, il voyage, je veux pas, fait qu'on veut s'assurer qu'il va se rendre au point désiré au bon moment. Puis ça peut faire une énorme différence entre le même jeu qui est réussi et le même jeu qui est pas réussi s'il y a quelqu'un qui est pas à la bonne place au bon moment. Toutes les ouvertures défensives seront pas les mêmes. Fait que ce que le carrière va voir sera pas la même chose, ce que les autres receveurs vont voir seront pas la même chose. Un timing de 1 seconde peut faire la différence entre une remise de course qui peut être échappée, une passe droppée, une passe en arrière, une passe trop loin. Je pense que c'est vraiment la clé du succès. Avec l'expérience, j'ai essayé de simplifier ça le plus possible là, en ce moment au niveau des drop back, des pas de recul du QB, du carrière. On a le punch step qui est un pas où il va reculer, qui est un timing plus rapide pour des jeux plus courts souvent. Puis on a le 3 step où il y a une ouverture, il va faire 3 pas de recul pour des jeux qui sont un peu plus longs à long déploiement. Il existe plein de façons de faire. Moi, c'est ce que j'ai gardé parce que je trouve que c'est ce qui est le plus simple. Tu sais, comme tout ce qu'on fait sur le terrain, il faut que ça soit répété pour que ça soit efficace. Fait qu'ils vont le répéter 1000 fois, puis ils vont le faire comme il faut. Puis comme ça, on va s'assurer que le timing des pas du corps arrière, ils fit, ils vont avec les tracés des receveurs. C'est un peu ça l'objectif, d'avoir des pas qui sont différents. Donc, punch 1, des tracés courts, puis step, des tracés plus longs. Puis ça permet que le corps arrière n'est pas juste là à attendre, puis il sait pas trop quand lancer. Ah, on a besoin de meilleures périodes que ça. C'est pas suffisant. Je vous l'ai dit, on gagnera pas si on n'attrape pas le ballon. Faut être meilleur que ça, les gars. Faut être plus concentré, faut être plus à nos affaires. Let's go! Break it down, let's go! C'est sûr que pour être un receveur, il faut que tu attrapes le ballon. Là. Puis la solution pour ça, c'est l'exposure. On a tout le temps un reality check là, quand on revient au camp de printemps ou au camp d'août. C'est tout le temps, les gars, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué au foot, ils reçoivent des balles, c'est moins fluide, ça claque dans les mains, ça tombe, ça attrape avec le chest, ça tombe à terre. Nous autres, il faut essayer, tu sais, c'est dur au niveau du coaching staff de comme réagir à ça parce qu'il n'y a pas, tu sais, attrape la boule, c'est pas un vrai coaching point, mais en même temps, c'est ça, au bout de la ligne, tu sais, c'est de l'exposure, c'est pas nécessairement, tu sais, oui, regarde le ballon quand il arrive, sauf que, tu sais, en réalité, c'est juste attrape des boules, c'est de même que tu vas être capable de devenir meilleur pour attraper des boules. Là. Fait on voit tout le temps une amélioration là, au début du camp versus au début de la saison. Genre, les gars, ils deviennent meilleurs pour attraper la boule parce qu'ils en ont attrapé 250 des derniers jours. Ça, c'est quelque chose que nous autres, on aimerait que les gars soient capables de faire pendant l'été. Mais tu sais, si ton QB n'habite pas dans ta ville ou tu travailles toute la journée, t'as pas tout le temps tes clés d'un pied pour aller jouer au foot. Mais je pense qu'on a tout le temps hâte que ça se place. Là. Au début, on a tout le temps un petit peu... on a peur, on est comme, c'est quoi, nos receveurs n'ont pas de main, mais dans le fond, ça prend juste l'exposure, puis après une coupe de pratique, ça se replace. Là. Fait qu'on le voit là, en arrivant là, à l'automne, c'est souvent difficile parce que les gars, si tu joues au flag, tu vas attraper peut-être 4-5 balles. C'est pas suffisant. T'sais, on parle d'une centaine de balles par jour, par semaine qui devraient être attrapées pour améliorer ton habileté d'attraper. Fait que nous, c'est quelque chose qu'on met beaucoup d'emphase. Là. On fait des exercices pour ça à chaque pratique pour s'assurer que si le carrière prend la bonne décision et on décide de lancer, bien, on va l'attraper le ballon.
Parce que si on l'attrape pas, ben, le système mène à rien, ça sert à rien. Fait qu'on met beaucoup d'emphase là-dessus pour que les gars s'améliorent. Puis je pense que là, ça commence à rentrer. Là. Ça va faire 2 semaines là, qu'on est là-dessus. Plus de volume, plus de ballons attrapés, plus de confiance en leurs mains, meilleure technique d'aller chercher le ballon loin. Fait qu'on voit vraiment une bonne progression. Au niveau catching, notre team de receveurs, c'est sûr que on est beaucoup de recrues. Il y a 2 vets en ce moment. Fait que c'est sûr qu'il faut s'améliorer. Aux dernières pratiques, on en a droppé une coupe. Mais écoute, je pense que attraper des ballons, c'est ce qui est plus facile à améliorer comparé à route running, speed, IQ, toutes ces affaires-là. Fait que, écoute, on améliore ça, puis je pense qu'on est un peu au team pour la saison. Le football demande beaucoup de sacrifices pour un étudiant athlète. Le stress financier est une des sources d'abandon pour certains d'entre eux. Ces jeunes-là comprennent définitivement pas c'est quoi l'impact du foot sur leur vie. Ces jeunes-là comprennent pas que c'est pas juste un sport qui se passe entre 2 sifflets. C'est pas juste un sport qui se passe dans le début et la fin de la saison. C'est un sport qui te suit toute ta vie. C'est un sport qui va te montrer c'est quoi le dog-eat-dog world. C'est ça. La vie est tough avec toi. La vie, c'est de l'adversité. La vie, c'est le meilleur joueur qui line up devant toi tous les jours. C'est toi qui tu wins ton one-on-one ou tu le perds. Mais demain, c'est la même affaire. C'est le même line-up, c'est le même joueur devant toi, il est meilleur que toi, il le sait, tu le sais, tout le monde le sait, tu gagnes ou tu perds. Mais c'est ça la vie. Ces gens-là s'en rendent pas compte. Puis ils vont s'en rendre compte trop tard. On va être, tu sais, je dis trop tard, peut-être d'ici la fin de la saison. Ils vont être assis dans les estrades. Nous autres, on va s'en aller. On va gagner notre match pour s'en aller au Bol d'Or. On va s'en aller au Bol d'Or à Trois-Rives la semaine d'après. Puis il va être dans les estrades, va se tourner les pouces, va dire, man, c'est le pire choix que j'ai fait de ma vie. Marc-Antoine Doyon, vétéran de 2e année. Même avec son expérience, il n'échappe pas à cette réalité. Aujourd'hui, il rencontre les coachs. C'est sûr que c'est une situation qu'on attend de le rencontrer, voir si on peut le convaincre de rester. Ouais. OK. Fait que, la première chose, on s'était jasé déjà pour 2 semaines, une semaine, quand tu nous avais parlé. Ouais. Puis là, quand tu nous as écrit, je me suis dit, on fera pas ça. On reste pas sa blonde par Messenger. Non, ça, c'est ça. Non, fallait qu'on jase. Fait que là, explique-nous, dans le fond, qu'est-ce qui fait que tu nous as écrit ce message-là? Tu sais, si je veux partir en appart, si je veux devenir autonome, tu sais, non. Tu sais, je peux pas dépendre de mon père, je peux pas dépendre de ma blonde, tu sais, je pourrais plus dépendre de ma mère. Fait qu'il faut que je commence à vivre de mes propres ailes, tu sais, il faut que je fasse mon chemin, mes affaires, pour plus avoir besoin de dépendre des autres. Ben là, ma question, premièrement, je te donne $1 million là, est-ce que tu as besoin de travailler? Non. Non? Est-ce que tu joues au football? Ben oui. OK, parfait. Fait que ça vient de répondre que tu veux jouer au football, que tu aimes le football. Fait que ça, c'est la question. Tu joues avec là? J'aime ça le foot. J'aime l'équipe, j'aime la gang, c'est juste que... Fait qu'il faut juste trouver un moyen que tu aies une certaine rentrée d'argent, puis que ça te fasse sauver du temps pour faire ce que tu aimes dans la vie. Exact. C'est pas mal ça. Parce que c'est... dans ma tête, c'est juste ça le truc qui bloque. On va trouver un moyen, c'est sûr. Ça part par les prêts et bourses, puis on verra après notre rencontre. Travailler, tu peux travailler tout le restant de l'année, le 6 ans, c'est vraiment important. Mais c'est le moment de travailler justement pour que pendant la saison, tu n'aies pas besoin de trop travailler. C'est ça qui te faisait vibrer l'année passée, qui te sentait bien. Pourquoi l'enlever de ta vie, man? C'est sûr pour eux, puis... Ouais, mais j'ai juste 2 mots à dire. Ouais. Memento Mori. Peu importe la job, peu importe l'argent, je veux dire, ça va attendre. Ouais. Tu comprends? Ouais, je comprends. Je suis content parce que je pensais que tu avais semi-perdu la passion, que ça te tentait plus trop, puis que... On va aller voir. Parfait, nous allons jouer. Let's go, man! Je suis content, là, enfin des bonnes nouvelles! Yeah!
veux pas, comme je l'ai dit tantôt, c'est ma famille, c'est du monde que j'apprécie, que je pense pas juste que c'est mes coachs ou mes coéquipiers, tu sais. C'est du monde que j'apprécie, que je veux continuer à côtoyer. Puis ça m'a juste rappelé que, tu sais, on a tous des problèmes dans la vie. Tu sais, il y en a qui viennent de France dans notre équipe, il y en a qui viennent de loin. Puis ces problèmes-là, on est capable de les gérer de la bonne manière, mais je suis pas prêt à laisser mon équipe de côté. Je suis pas prêt à les abandonner, c'est sûr que si je serais plus dans l'équipe, je serais encore là à les encourager, puis à les soutenir, puis à être à leur game. Mais je me dis que ça sera jamais autant que si je serais avec eux sur le terrain, à combattre avec eux pour gagner les games. Puis que même si des fois j'ai des petites craintes ou des affaires comme ça, mais que je sois sur le terrain avec mes boys, ça changera plus rien. Oui, Marc! Oui, Marc! Oh my God! Hey, c'est dans le mot, ça! Apaisant, parce que tu sais, moi je trouve que c'est apaisant le football. Là. Quand moi je suis running back, je me mets comme ça, là, puis c'est juste... Tu sais, c'est un moment qui me ferait chier de pas revivre, tu sais, puis surtout si mon équipe gagne des games, puis moi je suis chez nous sur le vent, tu sais, je voudrais être avec eux autres en train de célébrer, là, tu sais, la ride de bus, là, même si c'est 5 heures, je la ferais avec eux autres, puis j'aurais du fun à la faire, fait que c'est vraiment être dans l'équipe, tu sais, autant qu'on perde, qu'on gagne, juste faire partie de l'équipe, puis vibrer autant que pleurer en équipe, tu sais. Au bord de l'abandon, Marc-Antoine Doyon a trouvé la raison de continuer. Soutenu par ses coachs, il reste un Vulcain. Et devant lui, la ligne offensive. Là où chaque duel, chaque one-on-one révèle qui est prêt.